Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une planche à découper. On va vous montrer le procédé. Moi, je vais faire une planche à découper qu'on appelle hang grain. On ne la fera pas sur le long de la planche, on va la faire avec les bouts de la planche, qui est beaucoup plus solide, les bouts de la planche, que les longs de la planche. Ça prend une étape de plus de collage, mais je pense qu'au bout de la ligne, ça en vaut la peine. Fait que moi, je vais la faire en noyer. Je vais ajouter d'autres sortes de bois, je ne sais pas encore. Je me suis sorti un petit morceau de cerisier. Je me dis peut-être que je vais l'incorporer peut-être vers la fin d'une planche ou quelque chose comme ça, là. Mais je suis pas encore certain. Fait que on va le voir ensemble si je le mets. Fait que on commence ça. Fait que pour commencer, ma planche est une planche rough que je suis allé acheter au dépositaire de bois exotique. C'est du noyer. Mais là, faut la mettre, faut la planer pour la mettre droite puis faire les côtés avant de pouvoir commencer. Fait qu'on va aller planer puis raboter notre bois avant de commencer tout ça. Bon, ici on est au jointeur. Le problème qu'on a en ce moment, c'est que ma planche, elle a plus que 6 pouces, la capacité de mon jointeur. Fait que, on n'a pas le choix, faut mettre notre planche droite. Fait que ici, je peux pas. C'est sûr qu'on peut commencer à parier puis le faire les deux bords en enlevant le garde, que moi qui est toujours enlevé. Mais je vais vous montrer un truc encore plus facile. On n'a pas besoin du jointeur, on peut servir juste du planeur. Fait qu'on va aller au banc de travail. OK. Ça, c'est ma planche que je vais me servir pour passer dans le planeur. Fait que quand vous avez une planche qui n'est pas finie, vous la mettez sur votre planeur, vous mettez juste un petit bout. C'est une planche de plywood de 13 pouces, comme mon planeur, avec un petit stop block là, pour quand on va passer dans le planeur. Le truc de ça c'est une planche qui est quand même assez droite. Je vais vous le montrer avec elle, je pense. OK. On voit ici qu'on a une planche qui bascule comme ça. Fait que pour la mettre droite, il faut qu'on la mette fixe. Fait que là elle fait comme un petit bateau, là. Fait que pour réussir à la mettre droite, si on la laisse juste comme ça, on l'accote là, ben la planche, le planeur va suivre, la planche va descendre, elle va tout le temps être croche. Fait que le truc. On prend son gun à colle chaude. On fait chauffer notre gun pour la colle. Fait qu'on se prend des chimes de bois, notre pistolet à colle chaude. Là, le but dans toute cette histoire-là, c'est qu'il ne faut plus qu'elle puisse bouger. Fait qu'il faut la cointer. Fait qu'on va y mettre une petite chime ici, juste pour plus qu'elle puisse bouger. Elle ne veut plus descendre puis rocker un petit peu. Puis on va en mettre une ici. Fait que là, mon morceau de bois, il fait plus la banane. Maintenant, on va sécuriser ça à colle chaude. La colle chaude, c'est super parce que tu fais juste gratter, ça s'enlève, ça n'abîme pas ton bois, rien, puis ça sécure ton morceau à la planche. OK, notre gars l'a chauffé. J'ai enlevé le petit morceau pour te montrer parce que je veux coller mon bon morceau. Fait que, on va commencer avec elle. Mais tu vois, elle est quand même excessivement droite. Fait que je vais y mettre quelques petits bouts de colle pour la sécuriser. Juste pour pas qu'elle veuille se sauver. Puis pas besoin d'aller fou non plus, là. Hein, 4 petits beats comme ça. Ça va faire la job en masse. Fait on attend que la colle chaude sèche, ça tient le morceau, puis on se rejoint au planeur.
n'avais juste pas mis assez de colle. Ma planche, elle a décroché. Chanceux à décrocher autant que j'avais terminé de la planer, là, mais je n'avais pas mis assez. Fait une fois qu'on a notre surface qui est droite, fait que là, cette surface-là ici est entièrement droite, on peut planer l'autre côté. Fait une fois que celle-là est faite, on peut planer celle-là maintenant. Quand on met elle en premier. Attends. OK, une fois qu'on a fait nos deux côtés, maintenant, là, on peut aller à notre jointeur puis mettre ce côté-ci à 90 avec notre planche. Fait qu'on fait ça. OK, rendu ici, on a fait nos deux surfaces, notre bois, il est prêt. On a un côté à 90 qu'on va mettre contre notre fence, puis on est plate des deux côtés. Fait maintenant, moi je vais la couper. Moi je veux un pouce et quart, mais ça c'est totalement selon votre choix. Mais moi je veux un pouce et quart parce que j'ai pris une board de 6 quarts, qui veut dire qu'il y a un pouce et demi. Fait que c'est pas une planche très très épaisse. Fait que je vais y aller un pouce et quart par un pouce et quart. Mais ça reste à votre discrétion. Fait que je coupe ça sur le banc-ci, puis on va faire nos premières strips. On y va. OK, une fois qu'on a la première coupe faite au banc-ci, moi je vais la couper en deux, tous mes morceaux. Et on a 42 pouces de long. Fait qu'on va y aller à 21. Fait qu'on va faire 21. Ça, c'est rien qu'une coupe rough, là. Puis, en même temps, j'ai mis le petit morceau de cerisier pour voir si je veux pas mettre un accent, là. Fait qu'on va voir ça tout après. Fait qu'on va aller à la scie onglet, puis on coupe ça en deux. Ça nous donne environ la largeur de notre planche à découper. Là, si vous voulez, quand on est rendu à ce stade-ci, si vous voulez pas le faire sur le long grain, vous pouvez juste coller cette partie-là puis la finir. Comme vous allez voir, de toute façon, on va la coller ensemble. Ça pourrait être une planche qui est déjà terminée si vous voulez pas aller sur l'autre sens du grain. Fait que je regarde mon petit morceau de cerisier. Je suis pas sûr. Mais ça élargit la planche quand même un petit peu. Il n'est pas de la même grosseur que les autres, fait qu'il fait comme un autre genre de petit design. Mais je suis vraiment pas sûr. Ça a été la même grosseur, peut-être, là. Mais là, je suis pas sûr. Fait qu'on se prépare pour coller ça. On va aller chez des clampes. OK. C'est rendu à cette étape-ci qu'on place nos bois, comment on veut qu'ils soient placés selon la teinte ou selon votre goût personnel. Fait que, tu sais, si moi j'ai deux morceaux plus foncés, j'ai décidé de les mettre un petit peu ensemble, un peu plus loin sur la planche. Comme lui ici, je trouve qu'il fait bien avec ceux-là. Il est plus dans les mêmes tons. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est juste une cutting board juste en noyer. Fait que si vous avez vous utilisez du noyer puis de l'érable ou deux couleurs différentes, là, c'est le temps que vous pouvez jouer avec vos couleurs, là, puis les placer vos morceaux comme que vous préférez. Fait que là, si on dirait que c'est l'étape du collage. Fait que
On met toutes nos pièces comme qu'on les veut, sur le sens qu'on les veut, puis après ça, on les retourne sur le côté. Tout comme ça, on leur fait faire un 90 degrés. Et voilà. Là, on va approcher un peu nos cornes pour que ce soit plus facile tantôt. OK. Maintenant, on colle. Fait qu'on va sortir notre colle. On va sortir notre spatule pour la colle. Spatula City! Spatula City! Puis c'est tout. Fait que ça, c'est une truelle que tu prends là, chez Dolorama, là, que on étend le crémage sur les gâteaux. Là. Ça va super bien pour étendre la colle. Puis ça coûte pas cher, puis ça se lave très bien, c'est en silicone. Fait que là, de la colle, on en met. C'est pas de longuet. Parce que c'est ça qui va faire toute la force de votre planche. Prenez une colle de préférence waterproof. Puis food safe. C'est quand même pas toxique la colle à bois. Fait que on se casse pas le bicycle avec ça. Fait que là, on étend pareil comme si on fait un gâteau. On veut du crémage partout. Puis si vous avez l'intention d'en faire plusieurs planches à découper comme ça, là, achetez votre colle au gallon. Moi, j'en ai un gallon, mais la colle dedans commence à être un petit peu vieille. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé beaucoup. Ça faisait quasiment faire un an ou deux que je n'ai pas fait de planche, là, comme ça. Pourtant, c'est quelque chose que les gens adorent recevoir en cadeau. Ça se vend bien, ça se vend cher. Plus que votre planche est complexe, plus que vous allez avoir un grand prix pour. Mais des fois, des planches trop chères, c'est plus dur à vendre aussi. Il faut penser que le bois, de nos jours, il est rendu très cher. Fait que souvent, ce qui est bien pour faire ça, si on ne veut pas des planches trop chères, on prend du bois qui pousse localement. Vous pouvez aller voir, regardez souvent sur Facebook Marketplace, des sites de vente comme ça. Là, souvent, vous allez voir, là, puis marquer Syrie. Puis souvent, vous allez voir des gens qui ont des petits moulins à scie locaux, puis qui vont vous vendre du bois d'espèces locales là, à vraiment moins cher que le distributeur de bois. Fait que c'est vraiment, là, ça vaut la peine. Là. OK, une fois qu'on a de la colle partout, on les retourne. Lui, on le met comme ça. Lui, il tourne comme ça. On s'arrête un peu. Au début, juste les fermer, pas besoin de les serrer très fort. Là, maintenant, quand on va mettre une pression sur ça, on fait une bonne pression pour que ça soit ferme, mais il faut pas tâter super fort parce que votre bois, il va faire une petite bosse ici. Fait qu'il va vouloir faire une petite cope. Fait qu'on le tête, on le tient ferme, mais pas jusqu'à temps que ça soit trop fort. Là, vous allez voir, c'est là que c'est le fun. Là, le bois veut se sauver partout. Wood, Jerry. Wood. Il y en a qui disent que tu peux mettre du sel, des choses comme ça. Pas un fan. Parce que si ton sel, il n'a pas le temps de fondre avec ta colle complètement avant qu'elle durcisse, ça peut te faire des petits grains, ça peut te donner des petites craques. Mais il y en a qui mettent ça pour pas que ça glisse, là, comme ça. Là. Moi, je préfère prendre mon temps et juste les ajuster tranquillement. Faut aller assez vite, mais il faut pas venir fou non plus. Là. On a quand même un certain temps de réaction. Là. Puis quand on a de la colle qui sort comme ça de partout, ça veut dire qu'on a mis assez de colle. C'est ça qu'on veut.
Et je vais faire ça que tout est bien assis. Comme ça. Là, je vais prendre une dernière clampe. Avant ça, je vais enlever juste l'excès de colle que j'ai. On va essayer de le têter un petit peu plus fort. Là. Ici, là, vous voyez, là, j'ai une petite craque là, qui ne veut pas se coller. Là. Mais ça a l'air d'être le long de tout ce morceau-là ici. Là. Y a-t-il quelque chose entre les deux qui m'empêche de se coller? Ok, d'abord, on a le temps, mais dépêche-toi. On se dépêche. On va l'enlever de là, lui. Et on va aller le mettre ici. Là, je manque de colle, par exemple. Mess hall? Never heard of a special place to make a mess. OK, notre colle est sec. Je l'ai enlevé de nos serres. Maintenant, on est prêt pour notre deuxième coupage. Fait que j'ai enlevé la colle qui était sur ce côté-là. Fait que je vais aller au jointeur. Puis je vais aller m'égaliser un morceau ici, là, juste que ça soit droit. Puis après ça, on va aller retourner au bandit pour couper le deuxième set de coupe, ce qui va nous donner qu'on va pouvoir avoir. On va tourner le bois pour que ça soit le grain de boue qui soit visible. Fait que je vous montre ça. OK, maintenant qu'on a nettoyé notre planche de toute sa colle, puis qu'on l'a remis tous les morceaux, si jamais il y avait une petite déviation, tout droit. Maintenant, on va couper le côté pour un de nos bouts, pour qu'on puisse faire après recouper notre planche, mais qu'on soit droit. On enlève ce côté-ci. OK. Moi, je veux pas que ma planche soit plus épaisse que environ 1 pouce et quart. Ça, vous pouvez le faire 2 pouces d'épais, 3 pouces, ça dépend comment que vous voulez aller avec votre planche. Fait une fois que ça c'est fait, on va juste prendre une petite clampe. Ah, puis on va clamper notre morceau. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que quand on va passer notre morceau ici, on ne veut pas vraiment être coincé quand on utilise notre guide comme ça. On ne veut pas être coincé entre la blade et notre guide. Parce que ça peut donner un kickback, ça peut faire toutes sortes de choses qu'on ne veut pas. Fait que quand tu accotes ta planche sur ton morceau de bois, tu sais qu'elle est droite, là, elle est à 1 pouce et quart, puis tu y vas. Fait comme ça va y laisser tout le temps un petit lousse entre le guide et la planche. Fait que on coupe ça jusqu'à temps qu'on ait plus de planche. OK. Maintenant qu'on a notre planche toute recoupée pour une deuxième fois, là, il faut les replacer. Vous vous souvenez, notre planche était comme ça auparavant, tout avec le grain qui suit. Maintenant, pour faire une cutting block end grain, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va tourner chaque bloc sur son côté de largeur, puis on ne veut pas trop en perdre. Fait qu'on prend notre colle. On prend notre truelle à gâteau.
Puis maintenant, on colle ça. Ouf, il est pas mal, là. Too much. This is too much. This is too much. Alright! Notre colle est sec. Maintenant, on est dû pour passer un coup de finition sur le planeur. Puis après ça, on va pouvoir vraiment faire la finition là, de notre planche. Fait on s'en va au planeur pour un dernier coup de finition. OK. Maintenant qu'on a notre épaisseur, puis on a écarré nos 4 côtés, maintenant, je vais y faire un petit rond aussi, un petit round over avec notre table à toupie, juste pour y mettre un petit look un peu plus friendly. Fait on fait ça. OK, une fois notre planche sablée jusqu'à du 220, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'eau dessus pour faire lever les grains du bois. Fait comme ça, mais sinon, on va... Là, c'est doux, puis mais qu'on mette notre eau, tu vas voir, le grain du bois va lever un petit peu. Fait on l'arrose gentiment, pas trop en mettre, juste un peu pour que le grain du bois lève. Puis ça vous donne une petite idée en plus de ce que la planche va avoir de l'air une fois fini. Fait on laisse tout ça sécher, puis après ça, on va repasser un petit 320 à la grandeur. Puis après ça, on va être prêt à mettre nos pâtes puis notre huile. OK, en attendant que notre eau finisse de sécher, je vais juste me prépercer des trous pour accueillir mes petites pâtes pour mettre ma cutting board dessus. Fait que, on y va, on se préperce des petits trous. OK, on est rendu à notre sablage final. Fait on fait un petit sablage à grandeur, puis après on est prêt à mettre notre huile. Fait on y va, on va repartir mon vacuum. Une fois tout ressablé, on est prêt à mettre notre fini. Fait qu'on prend de l'huile pour planche à couper, de l'huile végétale qui n'est pas toxique, parce qu'on va mettre du manger là-dessus. Fait que là, on en met. Une bouteille de fini. Fait que là, on l'étend bien. On peut prendre une éponge, on peut prendre n'importe quoi pour l'étendre. Fait qu'on l'étend bien. Partout. Et je vous suggère de mettre un papier en dessous de votre planche parce que ça va dégoûter là, beaucoup. Fait que là, on s'arrange pour en mettre partout. Vous allez voir, certaines places, ça va absorber plus vite. Faites juste ramener l'excédent un petit peu partout pour que notre planche l'imbibe bien. Là, on la retourne. Puis on fait pareil avec le dessus. OK, notre huile elle a bien imbibé. On est prêt à essuyer notre planche. On se prend des Scott Towels. Là maintenant, on enlève l'excédent d'huile.
notre planche est terminée. Ça nous fait une très belle planche avec nos petites pattes en arrière. Là, il faut qu'elle sèche encore un petit peu. Fait que une petite planche en noyer. Fait que j'espère que ça vous a plu. Puis j'espère que vous avez appris quelque chose. Puis je vous suggère vraiment d'essayer d'en faire une. C'est vraiment plaisant. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous inscrire. Merci. Bye bye.